Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 19e dimanche des temps ordinaires. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Patrick Campeau. L'Église poursuit aujourd'hui la lecture du discours de Jésus sur le pain de vie. Le Christ nous nourrit par son Eucharistie et de tant d'autres manières. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est que nous avons répondu à un désir intérieur de nous rapprocher de Dieu, qui nous habite, d'écoute de la parole, de goûter de sa présence. Nous sommes attirés par le Père, nous sommes tous appelés par le même Seigneur. Prenons un moment pour honorer sa présence au milieu de nous. Avec l'abbé Valère, commençons notre célébration. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est la première fois que je mets un micro comme un journaliste, mais ça a l'air de m'aller un peu bien, donc je veux me rassurer que vous m'entendez bien. Alors, je suis le père Valère Kwaya, je suis jésuite, je suis professeur de droit canonique à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Alors, votre curé m'a dit qu'il ne serait pas là aujourd'hui, alors il m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main. J'ai dit, OK, pourquoi pas? Je me rends compte que c'est une très belle paroisse. C'est la première fois que j'arrive ici, c'est tout à fait magnifique. Regardez seulement la vitraille et toute la lumière qui entre. Peut-être cette lumière va nous aider à nous disposer à célébrer cette Eucharistie ce matin. Commençons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 19e dimanche du temps ordinaire, ce dimanche. Alors nous allons simplement entrer dans cette célébration en essayant d'entrer dans la mentalité, dans les lectures d'aujourd'hui pour écouter ce que le Seigneur nous dit. Mais comme nous le faisons tous les dimanches, avant d'écouter et de communier au corps et au sang du Christ, est-ce que c'est bon? Avant d'écouter et de communier au sang du Christ, nous nous rappelons toujours que nous sommes pécheurs. Et pour cela, nous demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. On va chanter un peu. Kyrie, Kyrie, eleison. Jésus, sauveur de l'univers, Fils engendré par Dieu le Père, en tout semblable à Dieu lui-même, avant la création des jours. Kyrie, Kyrie, eleison. Splendeur et lumière du Père, notre espérance sans déclin, daigne accueillir l'humble prière qui vient des confins de la terre. Christ, Christ, eleison. Souviens-toi, Créateur des choses, du jour où tu es né jadis, du sein de la Vierge Marie, avec un corps pareil au nôtre. Kyrie, Kyrie, eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ensemble, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Passionné de Dieu, le prophète Élie s'est mis à dos l'épouse du roi d'Israël. Il s'enfuit de l'orée du Sinaï, où sont morts Moïse et toutes les générations israélites qui ont vécu de la sortie d'Égypte. Il se sent seul à lutter pour le Dieu unique. Le Seigneur lui-même vient briser sa solitude en lui envoyant un ange et le fortifie d'un pain miraculeux. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La lettre aux Éphésiens est un texte pédagogique, une catéchèse qui souligne la profondeur et la radicalité du changement apporté par la venue du Christ. Paul nous met sur une bonne piste, celle qui consiste à pardonner, à vivre dans l'amour les uns les autres, comme le Christ nous a aimés jusqu'au don de sa vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens.
Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, vous qui a marqué de son sceau, en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de notre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Ensemble. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Pas de souci, c'est le dimanche. Nos voix sont encore un peu. En ce temps-là, les Juifs récriminèrent contre Jésus parce qu'il avait déclaré: Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il disait: Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant: Je suis descendu du ciel? Jésus reprit la parole. Ne recriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Super. Vous allez dire, mais vraiment, est-ce qu'il peut m'approcher? Merci. C'est qu'on arrive dans une paroisse, il faut demander les règles pour ne pas marcher sur les... Ça fait du bien de chanter quand c'est beau comme ça le matin. Et en face de belles personnes comme vous.
Merci d'être venu ce matin pour la célébration. Je suis heureux de vous voir. Ne vous en faites pas, je ne serai pas long. Je serai bref. OK? Je ne serai pas long. Top chrono, OK? Mais l'important, ce n'est pas d'être long ou bref. L'important, c'est de pouvoir sortir de l'Eucharistie avec l'essentiel. Parce que nous venons ici pour être nourris de Dieu, n'est-ce pas? Vous et moi. Alors, regardons un peu la première lecture. Je vais laisser permettre peut-être mon Dominique que j'ai écrit, c'est parfois trop didactique, je n'aime pas. Bon, on va seulement parler. Regardons la première lecture. Qu'est-ce qui se passe dans la première lecture? Le prophète Élie est totalement découragé. On pourrait dire aujourd'hui en des termes anglais, on va dire, il affiche un syndrome de burn-out. Il est totalement découragé. Il dit, Seigneur, je n'en peux plus, prends ma vie. Alors, il s'endort. Qui d'entre nous n'a jamais expérimenté cela dans sa vie? Il y a des étapes où vraiment on est découragé, on a tout fait, mais c'est comme si vraiment on n'est payé que par l'ingratitude, n'est-ce pas? On a beau faire du bien, mais c'est comme si on n'a même pas de reconnaissance. Ça fait mal. En tout cas, pour moi, ça me fait mal. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais si nous avons le même cœur, j'imagine que ça doit vous faire mal. Imaginez un enfant ou une famille, vous vous sacrifiez entièrement, mais vous n'avez même pas une reconnaissance. Alors, le prophète Élie arrive là. Seigneur, je n'en peux plus, prends ma vie. Mais pourquoi est-ce que lui, il arrive là? Pour comprendre cela, il nous faudra retourner au chapitre 17 et 18 du premier livre des rois. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Dieu demande au prophète Élie d'aller dire au peuple d'Israël de changer leur comportement et de revenir à Dieu. Au fait, le peuple d'Israël a commencé à adorer les idoles, plus particulièrement un dieu qu'on appelle Baal. C'est le dieu de la fécondité et de la pluie. Alors, Élie va donc dire au peuple, changez, revenez à Dieu. Et si vous ne le faites pas, il y aura la sécheresse. Ce qui arrive, il y a donc une grande sécheresse. Et le roi du temps, Akab, est très furieux parce que Élie a fait cette prophétie. Alors, comme le peuple continue à prier Baal pour avoir la pluie, Dieu dit encore à Élie, va dire au peuple de changer car j'enverrai la pluie. Élie va donc rencontrer le peuple. Il dit encore au roi Akab, puisque vous refusez de changer, appelle tous tes prêtres et les prêtres de Baal. Nous tous, nous allons faire 2 offrandes. Eux, ils feront leur offrande sur leur autel, et moi, je ferai mon offrande sur mon autel. On verra à qui, on verra lequel Dieu réagira, acceptera l'offrande. Alors, les prêtres de Baal se rassemblent, font leur autel, mettent leur holocauste, comme ils appellent, et commencent à prier pour que leur Dieu, Baal, consume l'offrande. Matin, soir, rien. Il se flagelle, comment faire encore? Se blesse, quel mot on utilise? Le mot ne me vient pas. Il se taillade, c'est un bon mot, oui. Il se mutile même pour qu'il y ait du sang, mais leur Dieu ne répond pas. Arrivé à l'heure 7 pour que le Dieu réponde, Élie dit, il fait aussi son offrande, il met son holocauste, il dit au peuple, prenez même de l'eau, allez puiser de l'eau et versez sur mon offrande. Parce qu'il faut que Dieu accepte l'offrande, il faudrait qu'il y ait du feu, ce qu'ils attendaient pour les autres. Non? Il verse de l'eau, l'eau remplit l'offrande jusqu'à dans les ruisseaux, je pourrais dire. Alors Élie prie Dieu, alors Dieu envoie le feu qui consume l'offrande et fait disparaître toute l'eau qui était là. Alors le peuple bien voit que c'est le Dieu d'Élie qui est vivant. Alors Élie demande à ce que le peuple se débarrasse de tous les prêtres de Baal.
Alors tous les prêtres de Baal sont arrêtés et tués. Alors le roi Akab, voyant cela, va dire à son épouse Jézabel. Jézabel supporte les dieux de Baal, les prêtres de Baal. Elle est très furieuse. Alors elle veut tuer Élie. Elle cherche à tuer Élie. Élie s'enfuit donc. Et c'est là où commence son découragement. Il se décourage. Il dit, je n'en peux plus. Comment se fait-il que je fais tout pour que ce peuple-ci te connaisse, Seigneur? Comment se fait-il que ce peuple ne comprend pas? Moi, je n'en peux plus. J'ai trop fait. Prends ma vie. Remarquez aussi que dans l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs, les prêtres, récriminent contre qui? Jésus-Christ. Allô, vous êtes avec moi? Allô, vous êtes là? Je sais que c'est dimanche matin, mais je ne serai pas long, on va vite finir, ok? Soyez avec moi encore un peu de temps. Je ne sais pas, il n'y a pas de café ici, mais ça va aller, ne dormez pas beaucoup, ça va aller. Donc, ils récriminent contre Jésus. Mais comment tu peux dire que tu es le pain de la vie? Comment tu peux dire ceci? Comment tu peux dire que tu viens du Père? Et Jésus leur répond, oui, effectivement, si vous venez du Père, vous allez me reconnaître. Parce que celui qui vient à moi est simplement celui qui est envoyé par Dieu. Qu'est-ce que Jésus qui nous souligne là entre les deux? Être envoyé par Dieu, être le pain de vie, et dit lui-même, il se donnera comme pain de vie. Ceux qui peuvent l'accepter ne peuvent être que conduits par l'Esprit Saint. Le même esprit, quand Élie se décourage à mourir, le même esprit vient lui dire, lève-toi, mange. Lève-toi, 2 fois dessus, lève-toi et mange, parce que la route est longue. Et Élie va aller jusqu'à la montagne qu'on appelle l'Horeb. L'Horeb est la maison de Dieu. C'est la montagne où les gens, en son temps, allaient en pèlerinage. Alors, quel est cet ange qui vient lui dire, lève-toi et mange? C'est ce que nous appelons aujourd'hui la présence, je dirais, de l'Esprit Saint qui guide. Élie se rend bien compte qu'il n'est pas invincible. Le Dieu qu'il sert est tout-puissant, mais Élie n'est pas invincible. Il est fragile. Comme nous d'ailleurs, quand nous sommes face à un obstacle, parfois il y a des moments où nous sommes fragiles. Moi aussi. Alors nous avons besoin d'un ange. Je peux être une personne bien heureuse que nous trouvons sur le chemin, qui vient nous dire, ne te décourage pas, mange, prends de la force et continue. Et cet Esprit Saint-là est donné par le Christ. Et quand nous venons à la messe chaque fois, c'est pour communier encore à cet Esprit Saint qui est notre source. C'est pour laisser notre cœur, notre âme, s'abreuver de son corps et de son sang. Ce n'est pas simplement une image. Ce n'est pas une image, c'est effectif. Alors, quand nous nous laissons guider par cet Esprit Saint-là, et c'est alors là où vient la lettre de Saint Paul, la 2e lecture. Se laisser guider par cet Esprit, c'est essayer de ne pas contrister, dit-il, cet Esprit qui est en vous. Cet Esprit qui veut vous guider. Cet Esprit qui veut que nous évitions quoi? Des disputes. Que dit la 2e lecture? Quelqu'un a la 2e lecture en face? Quelqu'un a la 2e lecture en face? Est-ce que je suis trop rapide? N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué du sceau en vue du jour de la délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé. Et ceci encore va être lié à la première lecture. Parce que Élie fait l'expérience de Dieu qui vient par le feu, par le torrent et consume. Mais quand il ira à la montagne, non, Dieu va se manifester différemment. Il va chercher Dieu, il cherchera le torrent qui passera. Dieu ne sera pas dans le torrent. Il va regarder le feu, Dieu ne sera pas dans le feu. Mais une brise légère sera la présence de Dieu. Ma question ce matin pour vous et moi,
Est-ce que nous prenons suffisamment du temps pour faire silence, pour sentir cette présence de Dieu dans notre vie? Ah oui, moi-même, étant professeur d'université, c'est tellement go, 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 la vie tourne tellement vite. À un certain moment, je me dis, Valère, stop, arrête-toi, prends une minute de silence pour sentir cette présence de Dieu qui nous guide, un Dieu qui nous aime et qui veut que nous devenions comme lui des personnes bonnes, heureuses, des personnes libres, des personnes généreuses, des personnes qui ne gardent pas la haine et la colère, des personnes qui ne querellent pas leurs frères chaque fois, des personnes qui n'envient pas, des personnes qui aiment leurs parents, qui savent obéir à leurs parents, qui savent aimer leurs frères et leurs... qui savent partager, parce que Dieu lui-même a partagé. Jésus qui lui-même a donné jusqu'à son corps et à son sang. Il a tout donné. Nous sommes comme Jésus, nous devons faire comme lui. Si je suis une mère de famille, je dois pouvoir aimer mon mari, aimer mes enfants et leur donner tout ce qui est bien pour qu'ils soient heureux demain. Voilà l'amour de Dieu. Si je suis parent, je dois pouvoir prier pour mes enfants pour qu'ils puissent être heureux. Et ce qui est encore plus dur, nous dit Saint Paul, je dois pouvoir même pardonner à ceux qui me font du mal. Et ça, dans notre expérience de vie, c'est parfois très, très difficile. Mais ce n'est pas parce que pardonner est difficile que nous devons arrêter. Nous devons toutefois demander la grâce de Dieu. Seigneur, mon cœur ne veut pas pardonner à cela, c'est difficile. Mais puisque tu me l'as demandé, je vais essayer. Ça ne veut pas dire que je vais oublier, je vais essayer. Et la grâce de Dieu nous donnera de pardonner. Puisque si je ne pardonne pas, je nourris encore la haine et je reste encore esclave moi aussi. C'est ce que le Christ a fait jusqu'au dernier moment. Voilà ce qui nous est dit aujourd'hui. Le Christ ce dimanche est véritablement le pain de vie. Donc quand nous prenons la communion, ce n'est pas seulement, ce n'est pas du folklore. Non, il se donne véritablement à nous pour que nous devenions lui aussi. Amen. Combien de minutes? Combien? Ça a été un peu long, n'est-ce pas? Dimanche prochain, ça sera un peu court. Un peu peut-être. OK. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous pouvons nous lever pour professer notre foi? Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ayant Jésus-Christ, ton Fils unique, il a été au Fils, né de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseigné, est descendu aux enfers, au troisième jour ressuscité, gloire de l'ciel, est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection, à la résurrection des chair. Faisons monter toutes nos supplications à Dieu, notre Père, qui nous écoute. Nous répondrons, sois notre refuge, Dieu de bonté. Prions pour ceux et celles qui cherchent Dieu, afin qu'il leur réponde et se laisse découvrir. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Prions pour les pauvres, afin que le Seigneur les délivre de leur angoisse. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Prions pour les personnes emprisonnées, afin que l'ange du Seigneur les libère de leurs chaînes. Sois notre refuge, Seigneur. Pour les peuples divisés,
afin qu'ils se laissent inspirer par le désir d'une fraternité universelle. Sois notre refuge, Seigneur. Prions pour les croyants, les croyantes qui sont privés de se rassembler à cause de la guerre, afin que le Seigneur leur donne lui-même le pain de la route. Sois notre refuge, Seigneur. Seigneur, toi qui nous dis aujourd'hui, goûtez et voyez combien je suis bon. Regarde toutes les prières que nous avons exprimées. Regarde celles qui demeurent dans notre cœur. Regarde toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. À travers cette personne qui sont présentes à cette Eucharistie, regarde aussi toutes leurs familles, tous leurs désirs qu'ils portent en cœur et toutes leurs ambitions. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde. Redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Dieu a voulu nous dire son amour, par son Fils bien-aimé, il s'est fait proche. En Jésus Sauveur, découvre son visage, n'oublie pas qu'il t'a aimé le premier. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde. Redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Dieu a voulu nous dire son amour, nous livrant sa parole de lumière. En Jésus Sauveur, découvre son message, n'oublie pas qu'il t'a aimé le premier. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde. Redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'elles deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans ta gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape, le pape François, notre évêque, l'évêque de Cieux-Lieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nous gardent tous pour la vie éternelle.
Je me tiens où? Au milieu. Corps du Christ. Corps du Christ. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos Le corps du mains. Christ. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir s'ouvrir nos mains fermées. Et nous devenons tes mains qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir s'ouvrir nos cœurs fermés. Et nous devenons ton cœur qui s'ouvre en accueillant ceux qui doivent être consolés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir se bâtir ton royaume. Et nous devenons ton corps, nourrissant ton Église à la source de ton amour. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Quelques annonces. La Fabrique Sainte-Trinité a le plaisir d'organiser un souper de reconnaissance pour le départ de l'abbé Jean-Marie le 14 septembre à 17h30, ici même au sous-sol.
Les billets sont au coût de 20 et ils sont aussi en quantité limitée. Donc, ceux ou celles qui voudraient se procurer des billets pour cet événement, je serai à l'arrière tantôt. Et aussi, la semaine prochaine, nous aurons un album souvenir que vous pourrez signer. Donc, si vous voulez laisser un message à Jean-Marie, ça serait bon d'y penser. Et le livre souvenir sera à l'entrée de chaque messe la semaine prochaine. Et nous vous rappelons que l'inscription pour le pardon, première communion et confirmation se continue jusqu'au 13 octobre. Et vous devez le faire via le site web de la paroisse. Et je voudrais, au nom de la fabrique, au nom de tous nous autres ici rassemblés, remercier l'abbé Valère d'être venu d'Ottawa célébrer avec nous cette Eucharistie. Merci et bonne semaine. Concluons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous dis encore merci d'être venu aujourd'hui et merci d'avoir accepté de prier ensemble et que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche. Allons au nom du Seigneur. Merci. Portez l'amour sur terre. Je vais